Tanya, où Tanya est devenu comment? La nourriture. Tanya est devenue non plus Il va accoucher. Il n'avait même plus de respiration. Son ventre là, c'est la magie. Alors que Fingon, moi, il n'a plus respiré. Tanya, même quand il était avec Fingon. C'est Fingon qui faisait tout le travail. On sent que lui, il est né pour ça. Il est dedans. Là, parce que je ne veux pas qu'il fasse son bain. C'est un totem. Un gros totem. C'est un gars très fort. C'est mon ami de galère. Fingon. Ouh là là. Tu as gagné un dollar. Je suis un enfant de dollar. On sort le dollar là. Je suis petit de dollar. Le Niala. Comme le Paolo. Vous êtes nombreux. Le petit de doigts là. Et vous êtes tous têtus. Et personne n'est simple. Elle dit que Figon, c'est mon ami de galère. Je vois que c'était un enfant comme une tarade. Et Figon, il est un gars bien. Il a eu les problèmes avec le fou là. L'onglet. Paolo, 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 qui est en Côte d'Ivoire. Oui, très bien. Il connaît très bien. C'est mon grand, il connaît très bien. Il connectez-vous rapidement et partagez. J'ai un coup de gueule. Bon, déjà que moi, je n'aime pas attendre, hein, parce qu'attendre les gens là, je ne suis pas dedans. Donc, je vais vous dire directement, on va rapidement. On m'a envoyé les vidéos de la Guinée équatoriale. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Après, vous allez dire que c'est parce que Paul Biya. C'est le moins cher des Camerounais. Quand ça ne marche pas, c'est Paul Biya. Regardez vous-même. Voilà les Camerounais en Guinée équatoriale, entassés dans une cellule, un est mort. En Guinée, un est mort. Regardez, personne ne sort sous les la Guinée équatoriale, voilà ça. Ils sont enfermés dans la maison. On dit que l'Africain n'aime pas l'Africain. Voilà la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, on vient de m'envoyer. Guinée équatoriale. Voilà, partagez, c'est un coup de gueule. Voilà, voilà, on cherche les Camerounais avec la torche dans le quartier. J'ai dit que ma grand m'a dit ça, l'information là, c'est que ma soeur m'a dit. Moi-même, j'ai vu la Guinée équatoriale. Il y a un Camerounais qui est mort en cellule. Vous avez vu? Guinée équatoriale, au Biangeman Bazogo. Le pays là, sont les sauvages. Voilà, les Camerounais sont entassés comme les sardines. Un est mort. Un est mort, oui. Il y a un qui est mort. Voilà Guinée équatoriale. Donc partagez-vous. Quand on parle, vous ne comprenez pas. On parle, vous ne comprenez pas. Quand je vais venir vous dire que les gars, prenez souvent l'expérience des autres. Si nous on a fait toute l'Afrique à pied, on peut quand même vous parler que nous... La Guinée, un pays où on m'a attaché sur le mangué, on m'a tapé, j'ai pissé le sang. Vous continuez à partir là-bas. La Guinée équatoriale, on m'a tapé en Guinée, on m'a attaché sur le mangué. Criminal, los bandidos, on m'a tapé, j'ai pissé le sang. Vous partez chercher quoi en Guinée équatoriale? Les gens ne vous aiment pas, vous forcez. Il y a deux pays au monde qu'un aventurier qui part là-bas, c'est que tu cherches à mourir. La Guinée équatoriale, l'Angola. En Angola, chaque fin d'année, on doit taper tous les étrangers. On vous arrête comme les esclaves, on vous attache, on vous massacre. Il faut seulement pas le niveau pour pas ça suffit pour comprendre. Angola, Guinée équatoriale, on ne vous aime pas. Ne partez pas. Est-ce que c'est obligé d'aller chez les gens? Le Guinéen ne peut pas changer. On appelle ça les attitudes des riches. Comportement, ce sont les caprices des riches. Donc, comme ils sont riches, ils doivent nous chicoter de temps en temps pour nous rappeler qu'ils sont un peu. Soyez un peu intelligents, les gars. Tu ne peux pas, on vous dit tous les jours de préserver l'intégrité du Cameroun parce qu'on est mieux que chez soi. Je vous le dis ici, matin, midi, soir, tu ne seras jamais bien traité ailleurs que chez toi. Le jour où tu sors du Cameroun, que tu comprends l'importance de ton pays. Parce que chaque jour, quand on vous demande de préserver la paix dans ce pays, vous croyez que c'est parce qu'on aime trop Paul Biya. Personne chez moi n'est chef de village. Personne chez moi n'est chef de village. Tu parles de chef de village, tu parles de ministre. Personne chez moi n'est chef de village. Donc, je n'ai aucun intérêt à défendre quelqu'un. Mais je dis la République d'abord. Parce que le jour que tu sors du Cameroun, que tu arrives dans le pays de quelqu'un, tu vois la personne qui te met le doigt dans le nez. Tu regardes l'homme, tu ne vois pas, mais tu coopères. On est mieux chez soi. Respectez votre Cameroun. Il n'y a pas de route, c'est notre Cameroun. Il n'y a pas de stade,
c'est notre Cameroun. Il a 70 ans au pouvoir, c'est notre Cameroun. Il n'y a pas de quoi manger, c'est notre Cameroun. On vend la nourriture en route, c'est notre société. Vous vendez votre pays pour aller souffrir tous les gens. Tous les jours, je dis à la diaspora, arrêtez de coûter l'argent pour envoyer les armes au nord-ouest. Vous ne comprenez pas. Regardez les images qui viennent de la Guinée équatoriale. Vous allez leur dire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Pourquoi qu'on va faire quoi? On va rien faire. Ils sont chez eux. Ils ont le droit de nous traiter comme ils veulent. Parce que c'est leur pays. Celui qui n'est pas content porte ses clics et ses plaques, il rentre au Cameroun. Est-ce que c'est possible de ça en Guinée? En Guinée équatoriale, il y a une loi qui s'appelle fessée nationale. Donc une fois par an, on doit fouetter les étrangers. Vous devez vous conformer, vous devez vous allier, vous devez vous comporter comme il se doit. Voilà. Chaque année, on doit toucher les étrangers. Ce n'est pas que les Camerounais, hein. Nigériens, toutes les races, on vous ramasse tous. On doit bien vous fouetter. On doit vous rappeler que vous êtes chez eux. Vous êtes des étrangers. Ah oui. C'est la vérité, Emmanuel. C'est la vérité. Les gens sont les vieux dans le Cameroun moins cher. Voilà, regardez comment on fait les Camerounais en Guinée équatoriale. On est en train de massacrer. Il y a un qui est mort en prison, qui est mort en cellule. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Vous croyez qu'on va faire quoi là-bas? Tu veux vivre bien. Le jour que vous décidez de vivre bien, je vais aller m'installer au Mala. Là-bas, je vais manger le pain, je bois le matango, je passe chez Okali, j'insulte le commissaire, j'insulte le commandant de brigade. Même si on m'envoie à mon télé, j'assume. Là, je suis chez moi. Mais tant que je suis aventurier, que je pars dans les pays, vous croyez que je parle, regardez où je suis à la chambre. Je peux arriver en route là, je fais le live, je parle fort. Le policier va m'alimenter demain soir, je suis à Yaoundé. Je ne peux pas parler parce que je ne suis pas chez moi. Il veut dire quoi? C'est mon pays. Je suis obligé de m'aligner. Tu es roi chez toi. Préservez votre pays. Ne détruisez pas votre pays. Parce qu'en détruisant le Cameroun, nous allons nous retrouver comme des petits canetons dans le pays des autres. Le Gabon nous prête. La Guinée nous prête. Ouais, tu as raison, on va dire qu'on est petit caneton. On est en train de... Vous ne diriez pas, c'est notre pays, les gars. Vous prenez ça comme la blague. Hein. Il faut regarder ce qui se passe au Cameroun. C'est notre pays. Hein. Ah, moi, je n'ai pas la double nationalité. Hein, et ce n'est même pas autorisé au Cameroun. C'est mon paradis. Moi, je dois défendre ça. Je suis désolé. Tu es bien chez toi. À Yaoundé, un policier te parle. Même si tu n'es personne, tu dis que tu connais qui je suis. Il a un peu peur. Oui, non, tu ne sais Yaoundé, non. Donc tu parles seulement que tu connais qui je suis. Il dit pardon, c'est vous, non. Pas. Tu vois un peu. En Guinée, quand tu es qui? Les voix qui sont en train de souffrir là-bas. Ici à Dubaï, tu peux parler à un policier. Parce que quand ils voient les Camerounais faire certaines choses, c'est comme si ici à Dubaï, tu ne peux pas parler. Un policier parle, tu le regardes dans les yeux, il te gifle. Oui, je dois m'aligner. Tu n'es pas d'accord, tu pars. On va où à Conakry? Non, Conakry, merci pour l'invitation. Mais on aime le Cameroun. Voilà, on aime le Cameroun, on doit rester au Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent que notre paradis, c'est le Cameroun. Il y a les manquements, il y a tous ces problèmes, mais c'est notre paradis là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, mais c'est mon Cameroun, c'est ma fierté. Voilà, un jour il y aura. Un jour il y aura. Voilà. Vous comprenez? Vous avez vu ce qui se passe en Guinée équatoriale. Regardez. Regardez les Camerounais, regardez comme ils sont entachés. On va dire que tous n'ont pas de papiers. Il y a parmi eux là-bas qui ont des papiers. Mais c'est la loi. Ils ne sont pas dans leur pays. Voilà. Tu n'es pas chez toi. Voilà. Attends un peu. On a dit quoi ici? Dubaï Tech, non? On disait quoi ici il y a cela 2 mois? Dubaï Tech. Tu pouvais faire quoi? Mais oui, non. Mon ami,
Ma soeur, toi qui m'écoutes, retiens une chose. Tu es bien chez toi. Ton paradis, c'est ton village. Même si on te donne la nationalité française, on va toujours t'appeler esclave. On va toujours t'appeler expatrié. On va toujours t'appeler émigré. Même si on te donne la nationalité de Jupiter, on va toujours t'appeler terrien. Tu seras toujours un étranger. Ton paradis, c'est auprès de tes ancêtres, c'est auprès de ta famille, c'est auprès de tes amis avec lesquels tu as grandi. Ton paradis, c'est où il y a tes frères de village, tes compatriotes, c'est chez toi dans ton pays. Mon paradis, c'est le Cameroun. Donc, chers jeunes Camerounais, l'aventure, c'est beau, c'est bien. Mais avant d'aller en aventure, rassure-toi que tu as le cœur pour supporter la torture. Parce que le pays des autres n'est pas ton pays. Il y a un adage chez nous qui dit que aller chez le voisin ne veut pas dire que tu es devenu l'enfant du voisin. Donc quand tu pars chez le voisin, il y aura toujours la limite. On va beau te servir sur le même plat que les enfants du voisin, mais tu vas toujours demeurer l'enfant du voisin. Donc à 22h, moi tu veux te dire que ta maman sait que tu es encore dehors, ton papa sait que tu es ici, rentre dormir. Soyons sages. Chers Camerounais, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel genre de message est venu véhiculer sur la toile. Je veux dire quoi? Qu'on ait déclaré la guerre à la Guinée équatoriale, c'est un pays indépendant. Ils sont libres d'accueillir qui veulent chez eux. Nous ne sommes pas obligés d'aller là-bas. Échangeons avec les Équatoriens à la frontière. Ils viennent nous acheter comme avant. Rappelez-vous, hein, parce que les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Guinée? Moi, je vais vous raconter l'histoire de la Guinée aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi les Guinéens sont comme ça. Les Équatoriens guinéens avant le pétrole, ils étaient les domestiques au Gabon. Les Gabonais les maltraitaient. Les Gabonais les traitaient, ils crachaient sur eux. On les traitait comme des sous-hommes. Quand les Équatoriens guinéens venaient pour acheter la tomate, la nourriture à Crossi, on les maltraitait, on les insultait, on les abusait, on les volait. Mais un bon matin, Dieu s'est levé, il a dit, béni soit la Guinée équatoriale et le pétrole. Ils sont aussi devenus, mais parmi eux, ils sont devenus des grands hommes. Aujourd'hui, ils ont l'argent. Aujourd'hui, ils ont l'argent. Ils doivent aussi se prendre la tête. Nous aussi, on commence à aller travailler chez eux. Est-ce qu'il y a de cela 25 ans, les Camerounais partaient travailler en Guinée équatoriale? Si on disait que tu pars en Guinée équatoriale, tu devais refuser parce qu'il n'y avait rien là-bas. Aujourd'hui, le pétrole, c'est comme le Tchad. Avant, quand nous, on disait que Tchadiens, on disait que oh, c'est des braqueurs, oh, c'est des bandits. Quand on t'appelait Tchadien au Cameroun, c'est qu'on t'identifiait comme un bandit. Mais quand il y a eu le pétrole au Tchad, les Tchadiens sont devenus les princes à Yaoundé et à Douala. Quand un gars disait qu'il était Tchadien, c'est toutes les filles qui le suivaient. Soyez réalistes. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un pour prendre de sa richesse. Tu ne t'alignes pas comme il veut. Tu dois te soumettre. Vous partez voler de l'emploi aux Équato-Guinéens. En Guinée équatoriale, les Camerounais sont eux qui sont les commerçants. Vous êtes les domestiques. Vous êtes les experts. Vous êtes les techniciens. Vous voulez qu'ils vous aiment comment? Ils vont vous aimer comment? C'est normal que les gars se sentent menacés. Tous les Équatoriens guinéens qui ont l'argent ont épousé les Camerounaises. Ils n'épousent pas leurs sœurs, ils épousent les Camerounaises. Vous vous attendez à quoi? Mais leurs sœurs n'auront que la colère dans leur cœur. Vous partez dans le pays des gens, vous arrachez leur mari, vous arrachez leur emploi. Même le petit commerce, c'est vous qui êtes commerçant, c'est vous qui on épouse. Leurs filles même deviennent sans mari. Vous voulez qu'ils soient gentils comment? Vous aussi. Soyons conscients, nous ne pouvons rien faire contre la Guinée équatoriale. C'est un pays voisin et c'est un pays ami. Aux Camerounais qui partent en aventure de savoir comment vivre à l'étranger. Quand tu es à l'étranger, tu es étranger. Ce n'est pas le chez toi. Si on dit lave le sol, tu vas que laver. Si on dit mets-toi à genoux, tu vas que... Moi qui vous parle, on m'a attaché en Guinée équatoriale en 2002 sur le palmier comme ça. On m'a chicoté comme un esclave. On m'a appelé bandit dos criminalos. J'ai digéré. Quelqu'un m'avait envoyé. Quand j'ai retraversé Kiossi, c'est la douleur seulement qui était... Même quand le policier me regardait que c'est comment dire que non grand laisse, c'est trop long à expliquer. Parce que personne ne m'avait envoyé. J'ai assumé ma douleur. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les détester. Ce n'est pas pour autant que je vais véhiculer un message de haine contre les Équato-Guinéens. Regardez ce qui se passe en Angola. Vous avez des frères qui ont vécu en Angola. Chaque fin d'année, on arrête tous les étrangers.
On vous fouette comme des esclaves en pleine journée. Chacun s'aimait ou pas. Ça fait combien d'années que ça existe? Vous avez compris un jour que organisme international, ONG, patati patata, jamais. Parce que c'est la réalité. Voilà, donc à un moment donné, sois inconscient. Attends, fais-moi les films alors la nourriture. 5 minutes. Mon père. Soit les plats, tu me fais ça, hier mal fait. C'est l'heure de chop. Partagez, partagez. Alain Christian, tu sais où je suis? Je suis en Ganda. Voilà. Et attends, non, pardon, il peut pas montrer parce que nous sommes à Dubaï, pardon. Je suis quelque part. Ça, les sœurs. Ça, les sœurs, quelque part, la famille. Si on n'est pas les prisons qui viennent du Cameroun, ils vont manger le bâton avec la plume devant vous. Oh, celui qui est jaloux commande pour au pays. On dit que le Cameroun est doux. Vous êtes toujours là-haut, Biya doit partir, tuer pour Biya. Voilà les prunes qui viennent du Cameroun avec le bâton. Il va d'abord bien chop. Il n'y a pas les prunes. Il y a c'est toi qui as commencé la sorcellerie là. On va chercher mes prunes. Mes prunes, pardon, cessez mes prunes. J'ai mal au cœur. Je viens manger la bonne nourriture qui vient du Cameroun, la nourriture bio, les prunes, avec le bâton de manioc d'Obala. Voilà. Le Cameroun que vous voulez détruire à tout prix là, nous on aime le Cameroun. Voilà la bonne nourriture qui vient du pays. Voilà les Camerounais qui souffrent en Guinée équatoriale, on les tabasse. On les tabasse. Restez chez vous. Voilà. Vous voyez. Dieu a fait mon palabre. Vous voyez la Guinée équatoriale. Voilà. C'est la fin d'année. Rentrez même au Cameroun, supporter les lions pendant la canne. Vous êtes obligé de rester chez les gens, même pas la force. Non, alors qu'ils sentent, tu pars au pays, hein, tu pars au pays bientôt, donc je t'affiche, tu pars au pays bientôt, donc ne sois même pas jaloux. Ça a explosé, hein. Nous mets dans le plastique, il va les garder. Voilà. Le Cameroun est doux, c'est notre pays. Je vais manger les prunes, les safou, devant vous. C'est la fille Bamouna qui a fait ça. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est les condiments. Elle m'a dit qu'il va me un peu de condiments là-bas. Et le pépé, voilà, il savait. Pour les bouillons. Les pépins très bien, non? Voilà les cubes. Voilà, je sais, elle m'a dit. Il veut faire comment, non? Elle est un programme, non? Elle est un programme. Ouais, le jus de noix. Au te dit souris. Ah, ça va, souris. Le bébé souris, ça va. Le bol au corps. Le bébé pas bien souris, non. Enlève le jus de noix. J'ai déjà 2 boîtes, 2 bidons. Mais belle moins biton pour peut-être 4 bouteilles. Je le cop. Je peux préparer ça samedi. J'ai déjà le jus de noix. Mais c'est bien. Il n'y a pas les poules. Il n'y a pas les poules comment? Mon cœur. On n'a même pas paquet si. On a porté, on avait les kilos, on a porté les filles. Voilà. Fais-moi voir une. Attends, je vais charmer quelqu'un ici. C'est mon ami en Angleterre. Alain Christian, tu as vu? Voilà les fruits du Cameroun de Paul Biya. Je suis une douleur ce soir, voilà. Ça sent encore la forêt équatoriale. Vous voyez, ça sent encore la forêt équatoriale. Voilà. Voilà. Fais-moi tout ça.
Il fallait me dire, même il y avait les gens qui voulaient envoyer avec l'argent. Le pays est dur. Quand on va souffrir dehors, ce n'est pas parce que le pays n'est pas dur. Même quand tu n'es rien, quand tu n'as rien, tu peux vivre au pays, tu t'en sors. Voilà. Il faut dire. C'est simple. Quand vous venez, non. Et ne prends pas les choses comme ça. Restez chez vous. Restons chez nous. Nous ne marchons plus dehors pour rien comme les mauvais esprits. C'est que, prochainement, quand vous venez, non. On souffre trop. Prochainement, quand vous venez, non, achetez a beaucoup de souffrance. Les bâtons ici, là. Les bâtons de manioc, là. Tu viens vendre. C'est ça, même si c'est 23 kilos, ça va se passer. Oui. Les bâtons de manioc. Prochainement, tu viens avec les bâtons, tu vas vendre. 23 kilos, là, 46 kilos, ça va se passer. Là. Mais il y a le piment ici. Comment tu blesses tes choses? Achète à ton argent. Ça te permet d'acheter des choses. Le même jour, ça va finir. Voilà. Maman t'a dit c'est comme ça qu'on garde les fruits. C'est comme ça qu'on envoie les fruits. C'est comme ça. Cameroun est doux. Ça sort mion. Voilà. T'as dit à la fois comment? On attache juste là le papier ciment. Le bâton. Merde. Ah, voilà. Pourquoi tu m'as dit à 100 bâtons? Voilà. Vous voyez? Ah, moi, pour voir. Non, ça va. J'ai les mains propres. Vous voyez? C'est juste, moi, j'ai cherché mon piment là-bas. Ça doit être au frigo, comme le frigo est saturé. Le fini, ton piment est fini, je crois. Ah, c'est que j'avais laissé. C'est que j'avais laissé ici. Tu avais laissé ici? Oui. Voilà le bâton qui sort de bas là. Vous voulez que... Ton visage là m'est fatigué. Vous voulez que... Non, on a un bon moment de mieux. On le voit, c'est là, c'est comme ça. La mayonnaise est bien. Mais je vais dire à Dubaï. C'est moi qui ai fait. Là, je vais te Non, préparer. dis dans les Les 10 jours que tu vas faire ici, même si c'est pas au travail, n'importe quel. Tu vas assumer. Il n'y a pas assez de piment. Nous, vous allez manger vos bouillons avec du beurre. Oui. Il est même. Non, il est d'Arabie Arangé. Ah, comme le Jumeirah. Tu es à Jumeirah. La dernière fois, tu me disais que tu es à Albacha. J'étais à Albacha avant. C'est mon quartier. Surtout moi, bon appétit, non? Combien de fruits t'as dit? De meilleur. Non, même du poids. Même 3 plus à l'entraînement. Non, fais tout. Tout, il y a un qui Ça doit faire Il y a... il y a le Chou a raté quelque chose. Même le coq, il a raté. Non, c'est pour le resto, je suis chez quelqu'un. Même le gilet va la voiture. Voilà. C'est comme elle met pas beaucoup. Nous, on est les villageois du Cameroun. Nous, on mange à Manchi, Calvé. Demain, vous allez manger, je m'excuse si vous êtes resté affamé pour longtemps. Nous, on a cherché, on était à au marché. Moi-même, c'est comme je suis rentrée tant fatiguée. Et je savais que vous allez venir manger ici. Daddy, j'ai ma réserve de depuis là, 2 bières. C'est toi qui gardais. Oui. Au jour de mon anniversaire. Pas le jour qu'on a fêté, mais le jour. Mon fils a quelques minutes, j'ai venu à Dubaï, mais il a bien et puis il est venu. En gros, il ne peut pas bien. Daddy. Elle n'est plus là, elle n'est plus là. C'est Daddy. Je te jure. Ese peut rendre le. C'est que la noce, c'est que la noce. Comment la noce africaine? Ça part à poser où? Est-ce qu'on mange la noce africaine? C'est la deuxième. Et ça dit qu'ils sont là-bas, ça veut dire les dadis. Attends. Tous les Camerounais ne peuvent pas. Je n'ai rien pris. La dette a été. Non, je n'ai pas le problème, c'est juste parce que. C'est un mec qui cuisine qui avait dans un hôtel. Lui-même, là, c'est un mec. Mais il ne veut pas nous juger. C'est un cuisinier. Un fin cuisinier. Un grand cuisinier. Un fin.
Dadi, il y a dit que vous reconnaissez quand même, mais vous dites que la date est non, sûrement lui il reconnaît. Ça là tu dois faire les nems. Tu te rappelles non? Les nems, je non, juste quand je venais. Mon père, tu connaissais derrière. Les pommes du chef. Très simple. Non. Pendant les fêtes là, tu dois me faire ça. Tu dois me faire les nems. C'est où ça? En bas. On mange le premier avec moi. Comment c'est mal indiqué? Si. Je ne voulais même pas monter dans la voiture. C'est parce qu'il y avait pas qu'on ne me retrouvait pas. On est parti avec. Je vais me rentrer comment? Ça fait vraiment longtemps. Je suis là, non? Dubaï est facile. Même pas facile. Manger d'abord. Elle va encore manger. J'habite d'abord Londres. Chargeur, non. Ouais. J'habite d'abord Londres pour venir, ce n'est pas facile. C'est très bon. T'as dit tu as arrêté la clim. C'est comme ça, C'est comme si tu as arrêté Non, la cherche à clim. côté. Non. C'est plus loin le Annie a baissé pour Ouais, je suis plus loin que ça. Par rapport à Il a deux. 40 km. 40. Le briquet. Chargeur à côté. Lui, il est lourd. C'est 100 dirhams pour arriver chez moi. 100 dirhams. Je sais bien. Un taxi. Oui, un taxi. Donc, on va payer combien? Maintenant, si tu as la marche, hein, que tu prends, je vais venir te chercher la voiture. Coco. Je devais l'avoir dessus. J'étais appris, j'étais demandé, j'étais appris à voler le bus. On ne vole plus le bus à l'heure-ci là. Parce que le contrôle qui est dehors, tu ne peux pas. On m'a contrôlé le matin, on m'a contrôlé. Je te dis qu'il y a d'autres ne sait même pas de voler le bus cette période-ci là. C'est Pardon. vrai, c'est que tu dis. Aïe. Quand tu vois comment tu fais comment pour ne pas payer? Comment tu ne fais pas comment pour ne pas. Tu vas seulement payer avant de sortir. Et si, À l'aéroport. le bus, c'est la seule chose qu'on vole à Dubaï. Dubaï, il de voler le métro et on voit. Non, le métro, tu ne peux pas Ils ont voler. beaucoup d'argent. Mais maintenant, on contrôle trop. Ne vole pas, maman. On va te coller un 200 dirhams pour rien. Le seul métro au monde qu'on Pour ne 3 vole pas. dirhams, tu payes 200 Le dirhams. métro de Dubaï. Impossible Non, de le bus voler. c'est 100 dirhams. Comme l'autre jour. Non, j'ai dit 3 non. J'allais au travail samedi matin. Samedi matin, ils ont pris Le bus, c'est 2 600. Camerounais. Dirhams. Au moins 5 Francs passagers. Six CFA. enfants. Ils n'ont pas checké. Ils Ma n'ont vieille pas. sœur ici quand même. Moi, il y a eu. Ils sont descendus. Ils sont descendus. La période, si je le conseille, personne n'a volé le bus. Parce que le contrôle qui est là, je vois non. J'ai dit, moi-même, depuis Je quelques vois. mois, Même si tu penses, toi tu dis, même si ici là, à 2 Boston 3, tu vas voir une personne entrer pour contrôler, Daddy. Ne fais plus ça. c'est vrai, Ne fais plus ça. c'est vrai. Vous êtes boulanger, vous volez le bus à Dubaï. Les gens volent le bus, c'est Je juste te ça. vends du bien, mon père. Avant, on volait. C'est clobette. Moi-même, j'ai déjà fait ça une fois. Tu sais pourquoi c'est bête? Une fois. Tu connais la pénalité du but d'avoir volé le bus, combien on paye comme fine? Je connais. Mais, Tu vas moi, aussi le payer j'avais 600. volé, pourquoi? Parce que Tu prends le le jour là, si on même, t'arrête, je tu vas savais payer pas. 30 000. Oui, Voilà la 200 différence. dirhams, non, c'est 30 000. 30 000. Donc, on demande de payer Voilà, 600. Une fois. Si tu ne payes pas 600, tu voles. Et quand tu attrapes, tu payes 30 000. C'est-à-dire, ne vole plus J'ai le dit que bus. j'ai dit Je ne que vais plus pas jamais, j'ai dit que plus entendre. jamais de ma vie. On me prenait la dernière fois. Vous volez maintenant le bus comment? On vole. Avant, on va dire que On ne suivait pas. Non, on suivait pas. L'espoir, c'est qu'il a fait qu'on contrôle beaucoup. Avant, là, on le ne bus, on contrôlait ne pas suit- on comme ça. comprend Là. À part ça, On était à c'était ta l'anniversaire. patience. J'avais ma carte de bus en bas de la sacoche sur mon téléphone. Le bus, J'avais qu'il n'y a plus le rien bus déjà. à Dubaï, quand tu entres J'avais dans le bus, ramassé 2 cartes de bus. L'autre avait Chan, l'autre avait. Ah, ma Je copine prends a- la carte maintenant, je tape d'abord une carte, la pipe, ça prend bien comme pendant l'anniversaire de l'autre. Ça prend. Maintenant, je mélange encore les cartes. Tu ne sais plus. Oui, et quand on descend, je tape l'autre, bip, ça a tout vidé. Le matin, il rentre sous, et pas le bus. Je tape, bip, bip, ça dépend pas, je prends l'autre, bip, bip, quand il m'assoit, il m'en fout. Ah. Il charge jusqu'ici là. Le contrôle en boucle, il y avait des charges, il y avait un engine là. Je ne sais pas pourquoi le contrôle, il me dit que le contrôle est entré. Donc, il t'a vu. Moi, comment moi, tu- Oui, c'est ça, il était bon, oui, il avait vu. Il me réveille comme ça, il dit qu'il veut faire comment maintenant. Tu Donc, c'est que prends un peu ta carte, et puis Dieu peut t'aider avec ma carte. Je joue mon téléphone, je prends ma carte, je tape, bim, ça prend. Il m'a dit que. Même chose que Santiago avait raconté un jour. Ah, Daddy. Il avait fait ça, ça n'a pas pris. Ça a pris. Maintenant, quand je descends ici, Oui. il y a un autre contrôle encore. Il y a trop de contrôle. Non, le problème c'est que leur appareil, là, que quand beaucoup de gens ont déjà trop taqué, Ça pète les plombs. tu as la carte de séjour, tu as le visa, tu as le Visa. touriste. Touriste. Oui. Ok, si tu voles le bus et qu'on t'arrête, tu dis, tu t'excuses calmement. Tu dis, I'm sorry, I'm tourist. I was with my brother friend side. I want to come back, go back. Oui, les touristes ne sont pas trop. Parce que
ton fin, pour qu'on te fasse payer, il faut que tu te comportes mal. Là, l'agent maintenant va prendre ton passeport. Il va enregistrer, il va envoyer à l'immigration, on va bloquer l'aéroport. Le jour que tu sors, dès que tu donnes ton passeport pour qu'on check, on t'envoie où il y a le poste de commissariat là-bas. Tu dis que, mais fais une half fin. Tu ne payes pas, tu dors là, tu rates au vol. Il ne faut pas blaguer avec. Le pays ici. J'ai dit que je ne vole plus, j'ai la même le pays ici m'a régressé seul. Le pays ici m'a régressé seul. Je suis devenu un homme gloire grâce à Dubaï. Parce qu'il était têtu. J'ai payé toutes les fans qui existaient à Dubaï. Même les feux là que tu vois là, tu te dis que tu es seul. Viens là, le feu. Ok, ça fait 2 jours. Hier dans la nuit, j'ai payé le fan. Ce que qu'on m'a donné, ils ont bloqué la route ici en bas. J'étais ici en Roca, ils ont bloqué la route pour aller pour Sandaga sur le samedi. Tu vois combien ils bloquent la route non? Je suis arrivé avec qu'on a bloqué, j'ai fait marche arrière pour changer de direction, on m'a donné le fan 600 dirhams. Les gens sont eux qui ont bloqué la route. Pourquoi? Parce qu'on a signalé sur le panneau électrique que le tunnel était bloqué. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu. Comme j'ai foncé, la petite marche arrière que j'ai fait, on m'a donné le faille. Est-ce qu'ils sont là pour discuter avec toi? Et si tu deviens gloire? Automatiquement. Et le comble, c'est que le policier n'est pas derrière toi. Personne ne te surveille. Si tu es gloire, personne même traverser la route comme le mouton là. Ici, tu traverses la route là, il ne faut pas traverser. Un siège, il t'arrête, la police t'arrête, quelqu'un ensuite t'arrête. Hey, c'est my dear. Comme ça, Et notre alors, my friend, il te parle à rien. Et notre alors, il fait la photo. Tac, tac. Il te laisse y pas. Et vous savez, quand on va souvent dans les interviews, quelqu'un se souvient, ils sont de Nadine, non, me dit quoi, je me dit. Je suis à Dera, tu étais à Dera hier, tu m'as appelé, maintenant moi je suis à Dera. 600 dirhams, voilà, ça fait beaucoup d'argent. 600 dirhams, c'est combien? C'est 100 000, non? Oui, c'est 100 000. C'est 100 000, 600 dirhams. Et de sa blague ici, il n'y a pas de petits fans ici, mon frère. Pour les seuls buts qu'on fait au Cameroun, qu'on ne paye pas les machins, il faut que le gouvernement camerounais vienne à Dubaï voir comment on régresse les gens. Je vous ai dit qu'ici, il n'y a pas de clochard. Ici, il n'y a pas de clochard. Ici, il n'y a pas de mendiant. Donc ici, on ne dort pas dans la rue. Ici, on ne mendie pas l'argent. Ici, on ne vole pas le micro. Tu ne peux pas voler le micro ici. Il n'y a pas de policier derrière toi, mais tu ne voles pas le micro. J'étais déjà par la fois je demande à un monsieur, mais je suis là, assis. J'ai 500 dirhams à l'intérieur et ma ID et tout. Au Cameroun, on jette même pour le mal. J'étais pour porter mon air. Non, ça c'est même rien. J'ai payé le iPhone 8 chauffé encore. Ici à Dubaï, j'ai payé quand l'iPhone était sorti. J'ai payé nyang. J'ai déposé dans le taxi. Il m'a déposé dans le taxi. J'étais sous. Le taximan est parti le iPhone 9. Ici à Dubaï, il est parti avec revenu. Arrivé à la réception, appelé le monsieur que j'ai déposé ici, j'ai son téléphone. Le monsieur dit que non, déposant va dire que non, appelez le temps que vous l'appelez. Donc il veut me remettre à main propre. Il est venu me remettre mon téléphone à main propre. Comment on dit même? Tous les jours, j'ai pris le téléphone dans le taxi. On vient, on te donne. On ne vole pas le téléphone ici, même le téléphone qu'on ne vole pas. On ne vole pas. Parce qu'on va te localiser. On ne vole pas. Tous les tasses. Il y a des gens qui sont venus voir ici, il y a 2 téléphones là-bas. Annie dit que c'est posé, ils vont venir par Ils vont venir par se rappeler. Oui. Bah, tu as fait quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Le téléphone d'abord coûte moins cher. C'est comme ça la carte. C'est comme ça la carte. La carte, c'est comme ça. Alors que j'ai bien Non, la carte, c'est comme ça, maman. Au niveau du ventre, la carte peut être la même chose. Non. Ici, c'est les codes des cuisiniers. C'est les codes des chefs. Non, J'ai dit la carte peut être toujours comme ça. Non, demandez, on vous dit. La carte peut être comme ça. Non, la carte peut être toujours comme ça. Moi, je vous mets à défi alors. Oui, Demandez-moi le secret. Demande-moi le secret, il te donne le secret. Tu vois la partie de la cape qui a mis là. Quand tu laves, quand tu finis de laver ta cape, non, prends, on appelle ça comment, le tube blanc là. Le vinaigre. Tu laves avec. Tu laves avec. Ça retire. Voilà, ça t'est pressé. Elle n'a pas bien lavé la tête avec. Tu laisses dans la le cyclone. Si tu as pas de vinaigre, c'est mal avec le cyclone, même ça lève.
Quand même, il y a quand même le mec qui cuisine dans la salle. Quand même, il y a quand même le mec qui est là ici, quand même le mec qui cuisine. J'ai passé, était juste pressé. Oui, 40 ans de célibat. 40 ans de célibat. Nadine, tu dis quoi? C'est Annie, c'est chez Annie ici. Mais Annie, Nadine, comment tu as reconnu les rideaux? C'est qui Annie? Il va là, mais là. Qui parle? Elle est où? Oui, Nadine. Nadine, là voilà. Nadine Bella. Je connais Nadine. Oui, Nadine, c'est chez Annie. Elle connaît. Elle était ici, là, le hier m'a appelé ici, non? Elle était ici, elle m'a appelé. Tu as dit que je suis à la maison. On confirme que tu étais là hier. Quand tu m'appelles, c'était ce que tu m'appelais. Tu m'as appelé hier. Non, je rentre au Cameroun parce que j'ai des trucs à faire au Cameroun. Je suis en train de manger le poisson, Nadine. Travailler ailleurs. Donc, tu as dit faire le direct. Oui, je t'écoute, Nadine, je suis là. Elle essaie de connaître la réalité de Dubaï. Voilà, on m'a dit que tu étais là, c'est vrai. Tu disais qu'il va venir, il va lui dire que j'ai dit qu'il ne vient pas. Il va préparer pour qui? C'est qui mange ça ici? Les Pakistanais. Moi, je travaille dans un restaurant camerounais. Le seul Camerounais, c'était le Camerounais, le restaurant camerounais. Les Pakistanais mangent le riz sauté là-bas à Bati. Coucou, tu sais combien d'années j'ai fait ici là-bas avant de trouver le travail? Ok. 2 ans. Ok. Dis-lui que tu as payé le travail. Moi, j'ai fait le travail, ça m'a Je dépassé. payais, mais on ne me donnait pas le travail. Moi, j'ai fui. Je payais, on me bouffait les commissions. Heureusement que j'avais les gens aussi vraiment roha. Je me rappelle la dernière commission. Qui vous conseille de venir sur le travail à Dubaï? Maman, laisse seulement. On nous a Quand quelqu'un a besoin de ton Quand tu argent, es payé, est-ce que tu connais les réalités qui sont sur place? Tu ne connais pas? quand quelqu'un a ses problèmes. Moi, j'ai fait un an ici, j'ai Viens, fui. viens, je vais te faire le visa. Envoie ton argent, je te fais le visa. Mais je parle de ça ici tous les jours que j'ai au Cameroun ne pas partir à l'aventure, ne comprennent pas. Ils disent que je suis méchant. Ils disent que je suis Moi, méchant. j'ai fui Nani. Vous avez dit la vérité. En plein de ces scènes, j'ai fui. Il a dit la vérité tous les jours que laisser chez vous. Alors comment j'avais L'aventure est faite pour les gens qui sont déterminés, qui savent où ils vont. Ne pars pas en aventure quand tu n'es pas prêt. Et je dis ça ici tous les jours, que quelqu'un qui part en aventure doit apprendre un petit métier. Tu dois être soit mécanicien, soit la plomberie, soit maçon, soit pâtissier. Ce sont des petits métiers qui vont te sauver partout. Quand tu vois un maçon aller en aventure, il s'en sort. Tu vois un mécanicien qui part en aventure, il s'en sort. Quand tu vois un menuisier, non, c'est des métiers qu'au Cameroun, non. Quand on demandait de faire la menuiserie, on refusait. La mère de Bilo. Tout le monde est de la même génération. Tu te rappelles que si moi on m'avait dit d'aller faire la menuiserie, je devais refuser. Tu es que menuisier, tu es que charpentier, tu es que maçon. Mais quand j'ai commencé à voyager, j'ai compris que pour réussir en aventure, tu dois être maçon, tu dois être menuisier, tu dois être mécanicien, tu dois être cuisinier ou tu dois être pâtissier. C'est vrai. Oui. Parce qu'il ne manque jamais de boulot. Elle ne dit même pas. Même dans le désert, on aura toujours besoin d'un cuisinier quelque part. On aura toujours besoin d'un mécanicien. On aura toujours besoin d'un maçon. Si c'est pas la prostitution ou d'un menuisier. Au Longada, quoi d'autre? Les autres là, tu vas aller en aventure, tu vas venir dire à Dubaï que j'ai les diplômes, que j'ai master. Il y a le diplôme à Dubaï. Ça veut dire que l'arabe fait quoi avec? Il dit que my friend, Kali Wali, my friend. Tu sais comme avait dit à Naïf Hospital. Ici, il y a un diplôme à Dubaï. On avait dit à Naïf Hospital que tu as mené tes diplômes, j'ai dit oui. Il me dit mais tu n'as pas la licence. Il faut avoir la licence ici à Dubaï. Parce qu'il faut te former là, sur place. Où est l'argent alors pour aller en tant pis, formation? prenez tout, chacun pense qu'il est DLS. Est-ce que mon direct est un direct familial? Est-ce que j'ai quelque chose à prouver? Non, Nadine. Je suis quand même un roi. Je fais un direct familial. Tu as dit là comme moi, j'ai dit cette elle va me chercher. Elle va appeler au Cameroun quand on va j'ai dit que j'ai fait 2 ans ici, là, quand les gens venaient même du pays. Tu es même Nous sommes au pays. Je me cache. Partir en aventure sans orientation. Je ne veux pas. Mais on nous vend le rêve, non? Qui vous vend que tu parles? Allez, ça, et je rends grâce au Seigneur, je n'avais jamais on ne vend pas le rêve. Non. On nous vend le rêve. Franchement, que le Seigneur le bénisse. Vraiment. Qui m'a fait 6 visas. Je vais te dire un truc. 6 visas. C'est parce que les jeunes Camerounais sont... Quand j'ai même eu le travail, je me rappelle, j'avais eu le travail, j'avais fait mon visa, trop mais dit que non, send the money for your kid.
non seulement ils prennent l'argent du visa, ils sont chers ici, et la nourriture n'est pas bonne. Que Dieu La viande n'a pas de goût, le poulet n'a pas de goût, le poisson n'a pas de Est-ce goût. que tu On dois... est mieux, on mange bien au pays, on est mieux au pays. Mais les Camerounais veulent des kilos, comment tu ne comprends pas? Des légumes d'ici, Tu n'as pas connu les best des légumes qu'on appelle le folon à Tu Yaoundé. habitais dans une flat. On est beau, Oui, ouais. comme à la Tu maison. chauffes l'eau. On appelle ça comment? On appelle ça Non, on appelle ça Je suis au Burj Khalifa, les gars, vous voulez voir ce qu'on appelle le Burj Khalifa? On est bon comme chez nous. Ils ont fait la promotion de vrai. Les gens vont pas comment. Ils Ils doivent connaître la réalité. Ils doivent connaître la réalité. Parce qu'ils sont là-bas, comment ils appellent aux gens de ouais, ils veulent venir à Dubaï. Il faut qu'ils voient que le Burj Khalifa. Quand il monte, tu vois où je monte pour dormir. Il dit quoi? Il dit voilà. Annie n'est pas encore là. Il dit que j'ai un grand étude là, mais regarde alors où je dors. À quel prix? Voilà. On prend d'appartement avec un gardien. On prend d'appartement avec un Tu as vu le lit de 100 000. 100 000 au Cameroun, Tu as vu mon livre, je donne là. Tu as vu le lit de 100 000. Oui, ça c'est 100 000. Ça c'est 100 000 francs. Tu dois payer 100 000 chaque mois. Tu n'as pas, tu sors. Là où tu as vu mon matelas, là, c'est 700 dirhams. 700 dirhams. 115 000. 115 000. 115 000.